bienvenue dans cette nouvelle vidéo les enfants. Alors aujourd'hui, petite vidéo où je règle vos problèmes d'amour, vos problèmes de jalousie, vos problèmes avec vos meilleurs amis sur lesquels vous crochez depuis des années. Aujourd'hui, on va régler tous ces problèmes les gars. Moi, je suis pas Cupidon les gars. Je ne suis absolument pas Cupidon, mais je sais que j'ai déjà beaucoup aidé certains d'entre vous, notamment grâce au live Twitch, puisqu'on parle beaucoup d'amour sur le Just Chatting. Et je kiffe ça, donc aujourd'hui j'en ai décidé de faire une vidéo comme ça. Peut-être que je peux régler le problème de certains d'entre vous. Surtout qu'il y en a, vous êtes des brêles en amour. Je sais qu'il y en a, vous savez pas comment vous y prendre. Et c'est compréhensible. L'amour, ça intéresse tout le monde. Mais des fois, c'est un peu compliqué. Il faut faire attention. Il faut faire très attention parce que l'amour, ça peut faire très mal. Vous le savez, mais vous continuez à faire n'importe quoi. Pour commencer, j'avais mis une petite story en disant, ouais, envoyez-moi vos problèmes. Bien sûr, ils seront anonymes parce que comme ça, faut pas se faire cramer, vous voyez. Allons-y, c'est parti. Alors, je crush sur un mec, c'est réciproque, mais il a une meuf, je fais quoi? Ton crush a une meuf, jusque là ça va, mais il crush sur toi en retour. Si le mec, il crush sur toi alors qu'il a une meuf, dis-toi que quand ce mec va être en couple avec toi, il va sûrement faire la même chose. C'est-à-dire qu'il va aller voir ailleurs et il va te quitter pour une autre meuf. Donc ça, c'est vraiment pas un bon bail. Franchement, ok, c'est difficile, tu crushes sur lui et tout, je comprends. Mais franchement, je pense que c'est à éviter ce genre de situation parce qu'il peut faire la même chose avec toi et tu vas avoir très mal. Moi, je préfère te dire, prends tes distances, évite ce genre de mec, évitez ce genre de mec ou de meuf les gars, c'est vraiment toxique. Surtout si la personne est jeune, il va faire ça pendant toute son adolescence et jusqu'à au bout d'un moment où il va se poser. Mais là les frérots, ce genre de gadjo là ou de gadji à éviter là, c'est... Vite, on s'envole. Tu peux t'engager, hein. Tu peux t'engager, mais faut avoir conscience des risques derrière. Hein. Je te conseille de t'éloigner de lui parce que ça peut être vraiment toxique. Tu prends le conseil ou tu prends pas, mais moi, à ta place, j'aurais coupé les ponts. Problème suivant. Ça fait 3 ans que je cours après la même fille. Elle me fait croire et me rejette après. Puis elle revient un mois après, comme si de rien n'était. Ça fait 3 ans et 9 fois qu'elle me fait le coup. J'aime ma vie. Les filles, les gars, pourquoi vous faites espérer les gens ? Là, ce qu'elle fait la fille, c'est clairement elle est en train de jouer avec toi. Peut-être qu'elle est hésitante. Peut-être qu'elle est hésitante et qu'elle t'aime bien, mais qu'elle ose pas. Elle ose pas l'avouer et voilà. Mais là, elle est clairement en train de jouer avec toi. C'est clairement toxique. Donc, moi, je te conseille vraiment de couper les ponts. Arrête de tomber dans le panneau à chaque fois. Je sais que quand tu crushes, l'amour, ça rend aveugle, les gars. L'amour, ça rend aveugle et ça, il faut que vous vous mettiez dans la tête. Des fois, faut pas se voiler la face et se dire, ok, je crush sur elle, mais là, c'est pas bien ce qu'elle fait. Faut vraiment aussi avoir cet aspect-là et savoir ce que la personne vous fait subir, c'est pas bien et qu'il faut s'en détacher. Il faut écouter ce que vous ressentez parce que là, mon gars, t'as dû beaucoup souffrir, hein. T'as dû énormément souffrir. Pendant 9 fois, la meuf avec toi, elle fait ça avec toi. C'est-à-dire qu'elle vient, elle flirte un peu avec toi et tout, et après elle repart, elle te donne plus de nouvelles, elle revient, elle repart, elle revient, elle repart. Là, clairement, c'est de la souffrance et ça va mener strictement à rien. Et là, t'es en train de perdre du temps avec une personne qui veut juste te faire espérer, qui est juste en train de jouer avec toi. J'ai envie de te dire, ça va être dur. Il faut lâcher prise. Il y a des milliers de personnes sur cette terre à qui tu vas donner de l'amour, à qui tu vas aimer finalement. Tu perds du temps avec une personne qui en vaut pas la peine. Donc moi je te conseille, finito, pipo, hop, plié, poubelle. Donc du coup, petit problème suivant. Alors, j'arrive déjà pas beaucoup à parler à des mecs et encore moins à des filles parce que je suis beaucoup trop timide et je reste souvent seule dans mon coin. Tu as des conseils pour ça? Alors là, c'est plus un problème, bon ok, ça peut être axé sur l'amour, mais ça peut être axé aussi dans un problème assez général, la timidité. Alors la timidité, j'avoue que moi aussi, j'ai fait beaucoup preuve de timidité, c'est-à-dire que moi j'étais vraiment une brêle. Alors, je vais voir personne. Si tu me parles pas, je ne vais pas te parler. Allez, vraiment, je sais pas comment je vais faire pendant les conventions. Hein. Paris Games Week, les gars, frérot, je vais vous voir, je vais paniquer, les gars. Par pitié, me faites pas paniquer. J'avoue que la timidité, c'est très compliqué. Moi, par exemple, ce qui m'a aidé dans ma timidité, c'était le stream. Le stream m'a énormément aidé. Maintenant, j'ai moins peur d'aller vers les gens. Parce qu'en fait, c'est un peu une peur, tu vois. La peur de déranger, la peur de pas être intéressant.
Enfin, je vois tout à fait ce que c'est. C'est quelque chose qui se travaille avec le temps et c'est quelque chose qui va pas venir comme ça. Mais je te conseille par exemple du sport en club avec des sports d'équipe par exemple, ou même je sais pas si tu aimes les arts, faire de la peinture, faire des choses comme ça et tu vas forcément créer des liens avec des gens et ça va te mettre en confiance. Et à l'école, je sais pas, essaye de t'intégrer. Par exemple, quand il y a des travaux de groupe, tu peux carrément essayer de papoter avec les personnes dans ta classe et de toute manière, il y a des gens, ils vont t'apprécier, ils vont revenir vers toi. Si les gens reviennent vers toi, c'est qu'ils t'apprécient. Après, en ce qui concerne l'amour, c'est compliqué. Hein. Essaye de passer par, si tu es vraiment timide, essaye de passer par les réseaux sociaux. Si t'as le Instagram de la meuf en question, bah tu réponds à ses stories, essaye de discuter un petit peu avec elle, tu vois si elle est réceptive, si elle l'est pas, bon, tu forces pas. Essaye de passer d'abord par les réseaux sociaux et pas forcément dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, dis-toi que moi, draguer dans la vraie vie, c'est hors de question, hein. Vraiment. Te force pas non plus trop à aller vers les gens si t'en as pas spécialement envie. Fais ta vie, mène ta vie comme t'as envie de la mener. Tu verras, la timidité, ça va partir, ça va s'envoler au fur et à mesure des années. Même moi, faudrait peut-être que j'applique ces conseils-là. Bref, problème suivant. Coucou Catsup. Catsup avec un seul A. Je sais pas si tu as déjà fait la vidéo, mais je tenais à répondre à ta story, je vais donc t'expliquer mon problème. Je suis en couple depuis 2 mois avec une fille, mais en relation à distance, car j'ai peur d'aller parler aux filles en face à face. Car tu connais, moi aussi je suis timide, mais pas qu'un peu, bon, problème de timidité encore. Peux-tu m'aider par rapport à ce sujet, comment ne plus être timide avec les filles? Relation à distance, c'est-à-dire tu habites très loin de ta copine, c'est ça? Ou tu es dans le même collège et tu ne vas pas la voir. Dans ce cas-là, c'est très problématique. Dans ce cas-là, je pense que c'est un problème par rapport au regard des autres. Vraiment, si tu aimes quelqu'un, il faut pas se soucier du regard des autres. C'est normal d'aimer les gens. Faut pas que tu te dises ouais, je l'aime et tout, c'est honteux. Non, c'est normal d'avoir des crushs, c'est normal de ressentir de l'amour et de ressentir des sentiments envers certaines personnes. Et faut pas que tu le renies ça. Il faut accepter ces sentiments et il faut pas que tu sois timide par rapport à ça. Si tu es timide avec ton partenaire, c'est peut-être parce que c'est un début de relation, tu vois. Il faut que tu apprennes à plus la connaître et forcément, au fur et à mesure, tu seras beaucoup plus à l'aise avec. Et ça, c'est normal. Parle comme si tu parlais à un pote, tu vois. Faut pas que tu lui parles d'une manière différente parce que c'est ta crush ou c'est ta meuf. Si cette personne, elle t'aime en retour, tout ce que tu vas dire, elle va pas te juger. Si elle t'aime, elle t'acceptera comme tu le seras. Et j'ai envie de vous dire, l'amour, les gars, ça se fait au feeling. Si vous entendez bien avec une fille ou un garçon, c'est que vous lui plaisez, votre physique peut-être et votre mental lui plaît, donc forcément, vous allez bien vous entendre et il faut pas être timide avec les personnes avec qui vous allez bien vous entendre parce que de toute manière, elle vous aide bien, elle vous jugera pas. Ne cherchez pas à être une personne que vous n'êtes pas pour plaire à quelqu'un, sinon vous allez peut-être vous rendre compte que la personne, bah, elle vous correspond pas. Donc vraiment, restez vous-même, vous allez créer des liens au feeling et vous allez être heureux. L'amour, les gars, ça vous tombe dessus souvent. Ça ne se force pas, faut pas essayer de chercher d'avoir tout le temps un partenaire. C'est pas comme ça l'amour ça vient tout seul. Je sais pas si je donne des bons conseils depuis tout à l'heure. Je parle, mais est-ce que ça vous aide, les gars? Dites-moi dans les commentaires. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si vous en avez envie. Voilà, dites-moi tout. Moi, je veux savoir. Un autre message, alors là, c'est un message qui veut un peu tout dire. Moi, mon problème, c'est que je suis en couple. Tu es en couple. C'est un problème pour toi, donc c'est-à-dire que tu veux quitter la personne. Fait qui est très difficile, très difficile. Une rupture, les gars, c'est difficile pour la personne qui fait le choix de se séparer et pour la personne qui se fait quitter. C'est dur pour les deux. Quand tu décides de quitter quelqu'un, ça te fait quand même mal au cœur parce que la personne en face, tu l'apprécies quand même, tu l'aimes beaucoup et forcément ça te fait un pincement au cœur et t'es quand même très attaché, donc c'est difficile aussi pour toi et ce que je comprends tout à fait. Ensuite, il faut que tu réfléchisses, tu te remettes en question et surtout arrête de te voiler la face. Tu n'as plus envie d'être avec cette personne. Tu restes avec elle juste pour pas lui faire du mal et ça, t'es juste en train de vivre la vie que elle désire vivre. Mais t'es pas en train de vivre la vie que toi tu veux vivre. Et ça, c'est un problème. Il ne faut pas que vous dépendiez quelqu'un. Il faut pas que vos choix de vie soient faits par quelqu'un d'autre. Il faut que ça soit vos choix. Sinon, vous serez pas heureux, les gars. Tu lui expliques que tu n'as plus envie, t'as envie que vos chemins se séparent. Tu essaies, bien sûr, tu lui amènes la chose doucement. Tu lui dis pas, ouais, je veux te quitter. Faut essayer aussi que vous soyez en bon terme. Bon, je t'apprécie énormément, mais je veux plus forcément être en couple, je ne veux plus continuer. C'est un choix, par exemple, que vous faites à contre-cœur. C'est un choix aussi pour vous deux.
pour dire que si vous continuez ensemble, vous serez malheureux. Il faut lui expliquer, genre, tu lui dis, bah, je préfère te quitter parce que je sais que si on continue, on sera un couple malheureux et ça en vaut pas la peine. Et la personne en face, vous voulez pas lui faire du mal et ça c'est sûr. Elle aura moins mal que si vous la trompez ou si vous restez avec tout en n'étant pas amoureux, vous voyez ce que je veux dire? Vous énervez pas, ça ne servira à rien. Acceptez le choix de votre partenaire. Certes, vous serez très triste, très en colère. Ne vous énervez pas contre lui, ça sera pire. Ça sera pire. Gardez votre calme, sortez, prenez l'air, profitez-en pour prendre du temps pour vous. Vous réparez avec le temps. Le temps est votre meilleur ami, les gars. Le temps est votre meilleur ami. Ne vous attardez pas sur une seule personne, les gars. Ne vous attardez pas sur une seule personne. Croyez-moi, la vie a beaucoup de choses à vous offrir, les enfants. Ce n'est pas la fin du monde, les gars. C'est pas la fin du monde. Problème suivant, donc salut Catsup, j'espère que tu vas bien. Je suis ici pour te raconter un problème qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. En gros, ça fait à peu près 2 mois que je parle avec une fille. Bref, on est en flirt. Beau gosse. Sauf que j'ai appris que lors d'une soirée, elle a embrassé son meilleur ami. Mon enfant. Tout ce qui te reste à faire, c'est de courir. Fuis, bon sang, fuis! Non, pas ça. L'heure est très grave là. Elle a embrassé son meilleur ami en soirée. Elle repose ça sur l'alcool. Il ne faut pas tout reposer sur l'alcool, les gars. C'est pas parce que vous êtes bourré que un bisou avec une autre personne ou une relation avec une autre personne en soirée, c'est excusable. Non. Il y a un petit problème avec son meilleur ami là. Ils se sont embrassés, c'est qu'ils sont quand même très très proches, hein. Plus que proches, hein. Le meilleur ami là, il a pas perdu son temps, hein. Donc franchement, si elle l'a embrassé, c'est que elle aussi, elle a un truc derrière. Gros, elle a merdé. Elle a merdé. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Attends, tu te perds pas ton temps avec une meuf qui a embrassé son meilleur ami en soirée. Ça, elle l'a fait une fois, elle le fera encore et encore. Donc fuis, cours, vole, oust. Votre meuf ou votre mec, il fait ça en soirée. Ouais, j'ai embrassé, mais j'étais bourré. Ou qui vous trompe, ou qui vous ment, ou par rapport à une autre meuf, ou une relation qu'il a avec quelqu'un. Ciao. Et perdez pas votre temps avec ce genre de personnes, à part si vous êtes consentant et que vous battez les couilles. Mais ne retournez pas avec les personnes qui vous trompent par pitié. Si on vous trompe, quittez la personne, vous valez mieux que ça, les gars. Vous méritez pas qu'on vous afflige ce genre de supplice. Problème suivant, là je suis à 2 doigts de faire un AVC, c'est quoi ces histoires là? On est où? On est où, bordel? J'aime une meuf avec qui on est bons potes. Elle ne relance jamais la conversation. Qu'est-ce que je dois faire? Laisser tomber ou continuer? Alors là, mon soldat, je suis désolée de te dire, si elle ne relance pas la conversation, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Laisse tomber. C'est un vrai conseil. Bon, ça peut être difficile, mais elle ne relance pas la conversation, c'est qu'elle est vraiment pas intéressée. Et croyez-moi, c'est vrai. C'est vrai. Problème suivant. Moi, j'ai un petit problème. Genre, je vais être en couple et à la fois, j'ai pas envie. C'est très bizarre. Ça, c'est un problème peut-être de confiance en soi. Peut-être que tu as envie de ressentir des sentiments, donc de sentir que quelqu'un t'aime, de te sentir aimé, mais peut-être que tu n'as pas envie d'être tout simplement avec une personne et être casé avec quelqu'un. Tu es peut-être bien tout seul, bien célibataire, mais t'as envie d'avoir quelqu'un à tes côtés pour te sentir aimé. Peut-être que c'est ça. Ou soit c'est parce que tout simplement tu n'es pas prêt psychologiquement pour être en couple. Je pense que c'est aussi ça. Être en couple, les gars, dites-vous, vous êtes associé avec quelqu'un. Cette personne, faut en prendre soin. Faut pas faire n'importe quoi avec. C'est une personne qui ressent des choses, c'est un humain, il a des sentiments, donc forcément faut pas faire n'importe quoi. Faut savoir gérer aussi un couple parce que forcément tu peux faire mal à une personne et lui faire perdre toute confiance en soi sans faire exprès. Si t'as envie d'être en couple, c'est que tu commences à penser que t'aimerais bien avoir quelqu'un dans ta vie, mais peut-être que tu es pas encore prêt ou prête. Donc prends ton temps. Un jour tu vas rencontrer une personne où là tu vas dire putain j'ai envie de sortir avec elle, j'ai envie de faire plein de trucs avec elle, et là tu te mettras en couple sans hésiter. Donc là ça sera le bon moment. J'aime une fille depuis 1 an et demi, mais je lui ai toujours pas dit. Pourtant, on parle ensemble tous les jours, mais je n'arrive pas à lui dire. Tu penses que je devrais lui avouer ou ne rien dire? Parce que si c'est pas réciproque, j'ai peur de tout gâcher. Alors, tu aimes une fille, tu lui parles tous les jours, donc c'est qu'il y a un bon feeling. Ensuite, tu as des sentiments pour elle et tu ne sais pas si tu devrais lui dire. Tu l'aimes, il y a un bon feeling, tu n'as rien à perdre. Au pire des cas, si elle te recale, tu n'as rien perdu. Tu auras tenté et tu t'auras aucun regret parce que imagine tu tentes pas et imagine c'est la meuf de ta vie.
là t'auras un gros regret. Même si quelqu'un te la prend sous tes yeux, là tu regretteras de ouf. N'aie pas peur, lance-toi. Accepte tes sentiments aussi, n'aie pas honte d'avouer que t'as des sentiments pour elle. Si c'est une bonne personne, votre amitié elle sera pas gâchée. Moi je sais que j'ai des potes, ils m'ont déjà avoué qu'ils m'aimaient bien. Bon, c'était pas réciproque, mais je veux dire, ça n'a pas gâché nos amitiés, ça n'a absolument pas gâché nos amitiés. Avoue tes sentiments, fais-le par message si t'es vraiment trop timide. Vas-y doucement, essaye peut-être de lui faire des appels de phare un petit peu avant, être un petit peu ambigu, voir si elle est réceptive. Tu verras, ça va se faire tout seul. Si elle t'aime, si elle ressent des choses aussi, ça va se faire tout seul et ça va venir tout seul. Problème suivant. Ok, alors je suis folle amoureuse de mon copain. Et je crois bien que bah lui aussi. Et ma meilleure amie est aussi la meilleure amie de mon copain. Donc en gros, la meuf a une meilleure amie, son mec a une meilleure amie et c'est la même personne. Alors avant que le son mette ensemble, on était tous les 3 meilleurs amis. Et là, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, j'ai une de ces jalousies envers ma best friend. Bah c'est insupportable, ça me fait limite la détester, ça devient invivable de les voir tellement proches, ils s'appellent tout le temps. Bref, voilà. Là, c'est un problème de jalousie. J'ai envie de vous dire, la jalousie, c'est normal d'en ressentir. C'est normal. Là, ok, meilleur ami, voilà, ils s'appellent, t'as peur. C'est normal. Après, dis-toi qu'avant que vous étiez en couple, ils étaient quand même très très proches. C'est avec toi qu'il sort. C'est pas avec ça, avec l'autre, avec la meilleure amie. Il sort avec toi, c'est qu'il t'aime toi. Ok, certes, il est très proche de sa meilleure amie, mais c'est normal. Fais-lui confiance. Essaye de lui faire confiance, vraiment. Tu pourrais lui en parler, tu pourrais lui dire, ok, tu fais ça avec, ça me rend mal. Tu peux lui dire ça carrément, ouais, ça me rend mal, ça me rend jalouse. Tu lui dis, tu le préviens. Mais il faut pas lui interdire de communiquer ou de voir sa meilleure amie, sinon ça va le rendre fou et ça va l'énerver. Même si vous êtes jaloux, les gars, n'interdisez rien à votre meuf ou à votre mec parce que en fait ils vont se sentir privés de liberté et ça va les énerver et ils vont faire tout dans votre dos. Lui, si vous aime vraiment, il va poser ses limites et il va essayer de vous mettre en confiance. Par contre, si il fait des choses que vous aimiez vraiment pas alors que vous l'avez déjà prévenu avant, ça sert à rien de continuer parce que il continue à faire les mêmes erreurs. S'il fait un faux pas, et bah ça dégage. Et ensuite, dernière question, comment pécho Michou? Bon, là, c'est pas mon problème. Tu te démerdes avec lui, c'est pas mes bails, hein. Bon, allez, les gars, j'espère que j'ai pu régler pas mal de problèmes. On a fait un peu le tour, on a parlé de jalousie, de crush, de comment un peu aborder une fille. J'espère que j'ai apporté de bons conseils, j'espère que j'ai pu en aider certains et que vous vous retrouvez dans certaines de ces histoires. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Laisse un petit pouce bleu, voilà, si t'en as envie. Abonne-toi, bien évidemment, si tu en as envie. En tout cas, je vais vous laisser ici, c'était grave cool ce genre de vidéo, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi 17h30 pour une nouvelle vidéo, tu commences à connaître. Allez, je vous fais des gros bisous et ciao!